Je vous souhaite d'aller bien. 15h52, je recommence, 15h42. J'ai jamais été fort en maths non plus. Hein. Et on ne se moque pas de son petit camarade. Toute la semaine dans Bruxelles Aller-Retour, on évoque le salon Batibo 2012. Un salon Batibo qui n'a plus de secret pour vous, Sarah Frère, puisque vous y êtes rendu. Alors pour nous ramener des informations sur ce qui est proposé dans les différents stands cette année-ci. Et aujourd'hui, on va parler de produits écologique dans la construction. Oui, car cette année, le salon s'est fort axé sur la construction écologique. Alors, je n'ai eu qu'à suivre la bonne odeur d'huiles essentielles pour arriver à ce chaleureux stand Ecobati, où Thierry Noël, l'administrateur délégué de la société, m'a chaleureusement accueilli. Alors, un petit mot sur la société, Sarah. Alors, cette société s'occupe de la production de produits écologiques pour la construction. Alors, par exemple, de la peinture écologique, des roseaux pour l'isolation ou encore du bambou pour les parquets. Et puis, il y a bien sûr d'autres exemples de ces produits écologiques. Donc ici, nous avons toute une série de produits naturels en isolation. Donc nous avons du chanvre, du liège, de la fibre de bois et de la cellulose de papier. Ce sont des isolants qui sont utilisés en toiture, en mur ou en plancher. Les avantages aussi liés à l'utilisation de ces produits écologiques sont très nombreux. Il se trouve où ce stand Ecobati ? Alors au Palais 4, stand 528. Alors, parmi les autres avantages, Sarah, il y a forcément la performance énergétique. Voilà, donc une maison écologique est économe, à basse consommation et passive, voire même positive en énergie. Au niveau de la santé et du bien-être ? Une maison donc de type écologique optimise le bien-être de l'usager et diminue les impacts négatifs sur sa santé. Et alors à propos de l'environnement ? Eh bien, ce type de maison limite aussi son impact sur l'environnement pendant sa construction et durant toute sa vie. Alors, question importante, les tarifs de ces matériaux, plus chers, moins chers ? Alors, ces matériaux sont en moyenne quand même 15 à 20% plus chers, mais tout de même plus rentables. Alors, par exemple, au niveau de l'isolation, leurs bonnes caractéristiques thermiques permettent de réduire les consommations en chauffage des bâtiments. Merci Sarah Frère. Bruxelles Expo accueille jusqu'au 11 mars le salon Batibo 2012. Et puis, notez-le bien, toute la semaine, l'émission Faut pas chercher se trouve en direct entre 11h et 14h. On va vous retrouver demain pour un autre développement sur les différents stands que l'on peut découvrir à Batibo 2012. Vous savez, jusqu'au 11 mars, à Bruxelles Expo, il y a le fameux salon Batibo. Et comme d'habitude, Sarah Frère, vous vous êtes baladée dans les méandres de cette expo, de ce salon. Oui, et j'y ai découvert un tas de choses, comme des murs isolants sans isolation, des cuisines très originales et évidemment des superbes jacuzzi. Mais aujourd'hui, pour nos auditeurs, je me suis intéressée au stand Carrière du Hainaut. Le stand porte bien son nom car il a été entièrement réalisé avec cette pierre bleue. Ça permet de donner une idée du matériau et de ce à quoi ça pourrait ressembler une fois la pierre travaillée. Et c'est très joli, la pierre bleue. Vous avez même rencontré pour nous un architecte d'intérieur. Oui, et il nous explique d'où vient plus précisément cette pierre bleue. C'est une pierre qui est extraite à Soigny, donc dans le Hainaut, donc d'où le nom Carrière du Hainaut. C'est pas dans tout le Hainaut, c'est surtout dans la région de Soigny et qu'aussi de Neuville. Et il nous parle aussi de l'extraction de cette pierre. Nous avons une carrière, donc nous avons un gisement de laquelle nous extrayons la pierre, donc aux alentours de 200 000 mètres cubes par an, et de laquelle nous revendons 34 000 mètres cubes par an commercialisés. Différents types de réalisations sont possibles avec cette pierre bleue, comme des piscines, des escaliers, des cuisines et bien d'autres exemples encore. Tout type de réalisation est possible, soit en travail public ou bien en travail privé, donc revêtement de sol, escalier, revêtement de façade. C'est une pierre qui est non poreuse, non gélive, l'eau ne s'imprègne pas dedans, donc on peut l'utiliser intérieur-extérieur. C'est vrai que c'est très joli. Sarah, où peut-on trouver ce stand à Bruxelles Expo ? Alors au Palais 6, stand 317. Dites donc, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouvera évidemment demain pour un nouvel aperçu du salon Batibo 2012. C'est évidemment dans Bruxelles Aller-Retour. On parle toute la semaine, vous le savez, de Batibo 2012. C'est à découvrir à Bruxelles Expo. Alors,
Sarah, vous êtes allée faire un petit tour sur place, forcément, parce que vous adorez les petites balades. Et aujourd'hui, avec vous, on parle de chaudière, mais attention, de chaudière un petit peu particulière. Hein. Oui, je me suis intéressée au stand Electrotech, où ils exposaient une nouvelle chaudière qui non seulement produit de la chaleur, mais aussi de l'électricité. C'est une nouvelle génération de chaudières qui est née, et Reda Tachi, le responsable marketing, nous explique ce nouveau principe. La Wispergen, c'est la dernière génération de chaudières à condensation qui fonctionne selon le principe de la micro-cogénération. C'est quoi la micro-cogénération? C'est tout simplement la production simultanée de chauffage aux chaudes sanitaires, mais également de l'électricité. Donc cette unité est capable de produire annuellement 3500 kWh d'électricité, ce qui répond vraiment aux besoins d'un ménage belge d'une taille de 4 à 5 personnes. Voilà. Et il y a quand une chaudière qui va nous faire du café le matin? Moi je vous le demande, dites, au niveau du prix, une chaudière de ce type est plus chère qu'une chaudière classique, j'imagine. Oui, environ quand même 8 fois plus cher qu'une chaudière classique. Mais au final, une chaudière à microcogénération possède un rendement supérieur aux chaudières classiques, environ 90% de rendement global, contre 70% pour une installation classique. Dites donc, vous avez bien étudié votre leçon sur ce coup-là. Oui. Qu'est-ce que ce type de chaudière apporte de plus? Alors ça permet de réduire la facture d'énergie jusqu'à 75%. Ça permet aussi de produire gratuitement de l'électricité et d'éviter la formation d'une tonne de CO2 par an. Alors, question pratique. Où se trouve le stand Electrotech, Sarah? Au Palais 12, stand 503. C'est à Bruxelles Expo. La version 2012 du salon est à découvrir, ou redécouvrir absolument. Bruxelles Expo, je vous l'ai dit. Tiens, à propos d'événements, toutes les semaines entre midi et 14h, faut pas chercher avec Olivier Gillien et Maureen Loïs. Eh bien, se trouve en direct de Bruxelles Expo. Si vous souhaitez leur rendre une petite visite, c'est au Palais 9 du Hezel. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon vendredi après-midi. On évoque une nouvelle fois et pour la dernière fois de la semaine, le salon Batibo. Il ouvre ses portes, je vous le rappelle, jusqu'au 11 mars, plus que 3 jours pour en profiter. Alors Sarah Frère, vous êtes allé faire un petit tour sur place comme tous les jours de la semaine. Et aujourd'hui avec vous, on va parler d'une cuisine très design et alors un petit peu particulière aussi. Hein. Oui, donc vous le savez, dans le salon Batibo, il y a plusieurs palais. Et dans le palais 11, dédié aux cuisines, j'ai été interpellée par le stand Engels. En fait, je me demandais un petit peu ce que c'était, car ça n'avait rien d'une cuisine. Le stand est très épuré, avec juste un meuble long arrondi et une armoire encastrée. Et finalement, vous avez compris? Bien sûr, lorsqu'une hôtesse a en fait appuyé sur un bouton, c'est très simple, pour ouvrir les compartiments de ce meuble. Et donc j'ai enfin compris que la cuisine se trouvait à l'intérieur. Et en fait, c'est le stand qui m'a paru le plus insolite de tous, celui qui a le plus retenu mon attention de par ce concept un petit peu futuriste. Et puis aujourd'hui dans Bruxelles, souvent les logements en manquent de place et avec cette cuisine, tout peut se retrouver en une pièce avec le salon et la salle à manger. Et Fanny Bonte, la directrice de l'ébénisterie TMA Productions, qui a créé cette cuisine, nous explique comment est né ce concept. La cuisine que nous avons réalisée ici est un concept de cuisine ouverte, un concept loft, une cuisine qui n'en est pas une cuisine qui peut être une œuvre d'art grâce aux cloisons. Nous avons travaillé en partenariat avec IMAX, qui est une société anversoise qui fournit les panneaux en IMAX, qui est un matériau très, très flexible et qui nous a permis une grande liberté de réalisation et une grande fantaisie dans notre projet. On recevait un accord avec IMAX pour recevoir les panneaux et on leur créait une cuisine de rêve, une cuisine exceptionnelle pour promouvoir leurs produits, montrer notre savoir-faire, montrer ce qu'il était possible de faire avec ce matériau. Alors, vous l'avez compris, une cuisine qui ne ressemble pas à une cuisine et qui s'ouvre en appuyant sur un bouton. C'est bien ça le concept. C'est tout à fait ça, oui. C'est bien pour les endroits un petit peu réduits. Mais c'est ça, pour des endroits qui manquent de place. Où est-ce qu'on peut trouver ce stand? Au Palais 11, stand 200, pardon. C'est bien noté. Et puis, si vous allez faire un tour du côté de Batibo ce week-end, rendez-vous au Palais 9 par exemple. Plusieurs émissions Ciné Vivacité se dérouleront depuis là-bas en direct.